Vous regardez si nous avons déjà la bonne image. Je pense que c'est que moi je suis en train de voir à mon côté. Si tout va bien, on essaye de faire des OK pour avoir une image déjà stable pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de réaliser cette émission Une heure avec Jésus, une émission chrétienne réalisée et présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Jésus-Christ, comme il avait établi là avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il fait la même chose, car c'est la continuité de son ministère. On va essayer de partager au maximum avec tous nos bien-aimés pour l'amour de notre Seigneur. Là où tu es, essayez de partager avec les autres. Essayez de partager avec les autres pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette image arrive tous les 4 coins du monde, qui arrive par un quart du monde pour l'amour de notre Seigneur. Nous avons beaucoup de différents groupes. On va essayer de partager avec nos bien-aimés dans des différents groupes qui tu es associé. Partager afin que la parole aille partout dans le monde. Le Seigneur nous a appelés pour faire son travail. Il nous a envoyé à une mission. Et cette mission pour prêcher la bonne nouvelle. Moi, je voudrais que toi, tu sois parmi des évangélistes qui vont partager le message du Seigneur Jésus, afin qu'à la fin que tu sois béni. Parce que la Bible dit, celui qui sert Dieu, il y aura une différence. À travers cette service que tu es en train de réaliser, il y aura une différence. Et moi, je crois à Dieu, je crois à sa parole, il y aura une différence. Essayez de partager avec les différents groupes. Zambe ba elakanga Alléluia. Oh mon santo alola. Oh mon santo alola. Encore une fois Seigneur, on est là. Nous voulons faire encore ton travail. Nous voulons faire ton travail, Elohim. C'est pour cela qu'on est en train d'essayer de partager avec mes bien-aimés qui sera connecté avec moi. Toutes les personnes qui vont être appelées par le Saint-Esprit, qui reçoivent quelque chose qui vient de ta part. Guéris-les de leur maladie. Accorde-les la faveur du ciel. Le ciel se ouvre pour leur faveur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, 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 alléluia, oh. Zambia binangai. Vous essayez de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si mangai kolo Yesu encore une fois nous sommes là pour l'amour du Seigneur. Tu es mon invité, je t'invite au nom de Jésus, afin que vous soyez connectés avec nous. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Tikangai
Nzamba ba genou na ngai, Nzamba vi na ngai, lolendo ya vi na nga. Alléluia. Yikaya Manassé. Mon santo Alola. Le moment est venu afin que le Christ soit glorifié au milieu de nous. Le moment est venu que le Fils soit glorifié à l'épouse. Le moment est venu que le Père soit glorifié dans le Fils. Et de l'autre côté, le Fils est glorifié à l'épouse. Car nous sommes sur la terre pour faire ta mission, Seigneur. Quand nous finissons le travail, nous partirons en paix. Seigneur, toi tu nous as appelés pour faire ton travail. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous assister. Tu avais dit à ta parole et tu ne nous laisseras pas comme ça. Tu vas nous envoyer les consolateurs. La puissance des très hauts. Les surnaturels. Nous avons besoin pour faire ton travail. La continuité de ton ministère. Oh Seigneur mon Dieu, laisse qu'encore une fois tu nous assistes au début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Nzamba koluka na ba genou. Alléluia. Alléluia. Nzamba intimité. Nzamba intimité. Tayo ngana ko tikateo kotambola na yo motema abao nakolanda yo itibateo kogumbamela yo yes. Vous essayez de partager pour l'amour de Dieu. Ayo. Yote. Yes. Essayez de partager pour l'amour de notre Seigneur. Nango. Di. Wow. Yende Nzambe. Yende Nzambe. Ayo. Eli. Zangayo vina sambwe nangai. Je pense que nous sommes déjà à l'heure. Que l'Éternel soit loué pour sa présence au milieu de nous. Vous essayez de diminuer un peu les... Vous qui vous êtes connectés avec nous, d'habitude, ceux qui sont déjà habituels avec nous, ils savent très bien que votre bien-aimé Guilherme Banza, nous avons une page Facebook, comme j'ai dit d'habitude. Cette page est écrite dans son titre au-dessus, au nom de Guilherme Banza, les serviteurs de Dieu habillés en veste couleur bleue. Et on est là pour faire le travail de Jésus-Christ. On t'invite à s'abonner et d'essayer aussi de partager
pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons aussi notre différents réseaux sociaux comme YouTube et des autres, TikTok aussi, là où d'habitude on partage les prédications qu'on est habitué à prêcher pour l'amour de notre Seigneur. Et toi aujourd'hui, essaie aussi de faire la même chose, de partager tout ce qu'on est en train de prêcher, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin, un âme qui a besoin d'écouter la parole de son berger. Il a besoin d'écouter la parole de Jésus-Christ afin qu'il rentre dans le royaume, car le moment est venu qu'on doit rentrer, on doit y retourner pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre mission Une heure avec Jésus, comme j'avais dit, une émission qui est réalisée tous les dimanches à partir de 19h, sans imprévu. On est toujours là. Quand on n'est pas là, c'est-à-dire il y a un imprévu ou une activité de la part du Seigneur. Mais comme Jésus-Christ n'a pas encore retourné, nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle. Et l'évangile de Jésus-Christ, il sera continué d'être prêché par la puissance du Saint-Esprit. Et pour ce mois de mars, on a beaucoup d'activités qui seront réalisées. J'ai un terme que je vais partager avec beaucoup de différents prédicateurs de la part du Seigneur. On va inviter d'autres personnes qui vont participer avec nous dans notre différents réseaux sociaux et dans leurs différents réseaux sociaux. Il y aura des prédicateurs de la part de Jésus-Christ. C'est que le Seigneur va toucher leur cœur. Il sera avec nous pour prêcher ce thème qui sera un thème très merveilleux. On va parler de quelque chose de très important que le diable utilise chaque fois. Et notre Dieu, il avait d'autres projets et que le diable veut dévier, qui est la femme. Je vais parler d'un thème très riche, la femme et sa valeur. Je dis bien la femme et sa valeur pour ce mois de mars. Je vais être orateur moi-même. Je vais commencer. Il y aura d'autres différents prédicateurs qui vont décortiquer cet terme pour l'amour de notre Seigneur, pour enseigner la femme. Une femme qui est enseignée, c'est une communauté ou une patrie qui est sauvée. Quand la femme est enseignée, l'humanité est sauvée. Alléluia. Si nous avons beaucoup de complications que vous voyez partout dans le monde, parce que la femme a dévié sa mission et raison pour laquelle ses enfants ont apporté ce que le monde est là aujourd'hui. Alléluia. Parce que la femme, c'est portateur de la vie. Amen. C'est pour cela qu'on va enseigner la femme et par la puissance du Saint-Esprit, je sais beaucoup de personnes ils vont comprendre et beaucoup de femmes ils vont prendre beaucoup de choses pour mettre en pratique pour intérêt du royaume. Et le thème d'aujourd'hui, comme il sera notre thème du mois de mars, il va commencer le dimanche prochain. Je serai orateur moi-même dimanche prochain, mais des différents jours, on va parler avec des serviteurs de Dieu. Si ça sera comme séminaire, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et jusqu'à vendredi et jusqu'à l'autre dimanche, on va enchaîner comme ça par différents des serviteurs de Dieu que le Seigneur va mettre à disposition. Mais pour moi-même, je commencerai le dimanche prochain pour entrer dans notre thème du mois de mars. C'est un thème très merveilleux. Je serai avec vous. Je veux aussi que vous soyez là, surtout les femmes, vous soyez là pour que vous soyez enseignés par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler les caractères de l'homme. Alléluia. C'est un thème qui a été inspiré quand j'étais au travail. Le Seigneur m'a donné cela et directement, j'ai pensé que je vais parler de ça. C'est un thème que on va enseigner pour moi d'avril, mais je voudrais rentrer en introduction aujourd'hui et de commencer ça aujourd'hui. Et dimanche prochain, on ne va pas accélérer parce que c'est pour moi d'avril. Dimanche prochain, ça sera le thème la femme et sa valeur. On va parler de ça parce que c'est moi de la femme. Et par rapport à ça, les caractères. Amen. Les caractères, c'est qu'on peut dire encore les comportements. Alléluia. Beaucoup de personnes ou beaucoup des enfants de Dieu, dans leur pensée ou dans leur vie quotidienne, ils pensent que partir à l'église pour beaucoup prier ou rester fermé à la chambre pour beaucoup prier, c'est la chose la plus importante pour le royaume des cieux. Non. Tu peux prier beaucoup. Tu peux aller dans des églises chaque jour. Tu peux se fermer dans ta chambre chaque jour. Tu fais des prières. Tu peux prier 10 fois, 100 fois comme tu veux. Tu vas recevoir des dons spirituels parce que tu es en train de parler avec un esprit. Un esprit qu'on ne voit pas. Le grand esprit, c'est que la Bible dit, il est le maître de tous les esprits. Comme tu parles avec lui, tu négocies, tu es en train de discuter avec lui, sache-le bien que les dons spirituels tu auras. Amen. Mais les royaumes des cieux,
Tu ne peux pas la voir par rapport à ta concentration de prière. Non. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui correspond par rapport à nos comportements. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qu'on va hériter par rapport à notre caractère. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes sur la terre ont été citées dans la Bible. Ce n'était pas par rapport à leur façon de prier, ce n'était pas par rapport à leur façon de vie spirituelle, mais c'était par rapport à leur caractère. Alléluia. Wow. Je pense que vous avez bien saisi. Beaucoup des hommes que la Bible parle, beaucoup des hommes que la Bible récite chaque fois, ce n'est pas des gens qui étaient beaucoup spirituels par la prière, mais c'était les gens qui étaient forts dans leur caractère ou des gens qui étaient forts dans leur comportement. Alléluia. Tu peux gagner une bataille sans avoir effectué la prière, mais tu peux vaincre les diables par rapport à ton comportement. Alléluia. Wow. Tu peux réussir dans la vie sans avoir la prière, mais tu peux réussir dans la vie si tu as de bons caractères. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont été citées dans la Bible. C'était des gens qui ont eu des caractères positifs. C'est pour cela que ce thème qu'on est en train de parler aujourd'hui, le caractère de l'homme, est très important dans la vie chrétienne. Alléluia. Oh. Tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien si tu n'as pas les comportements ou les caractères qui correspondent des chrétiens. Alléluia. Tu ne peux pas dire que toi tu es un enfant de Dieu, mais tes comportements, tes caractères ne correspondent pas des enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire nous avons notre comportement, nous avons notre caractère. Le Christ, quand il était sur la terre, il était là pour nous enseigner la façon de comporter. Alléluia. Waouh. Il avait enseigné la prière une fois ou deux fois dans les pages de la Bible. Mais les comportements, les caractères, c'est quelque chose qu'il a enseigné tous les jours dans son ministère quand il était sur la terre. Alléluia. Raison pour laquelle il a laissé la parole. La parole est restée pour nous montrer comment se comporter. La parole est restée pour nous montrer comment on va s'afficher notre caractère sur la terre. Et le comportement, je t'assure aujourd'hui, c'est ça notre ticket pour aller au ciel. Alléluia. Wow. D'autres personnes dans d'autres religions ont dit qu'il y aura une balance pour balancer des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Alléluia. C'est-à-dire le comportement, c'est quelque chose de très important. Ou je peux l'appeler dans un autre langage, le caractère de l'homme, qui est quelque chose de très crucial pour amener l'homme au ciel. Alléluia. L'homme ne peut pas être guéri, il peut être guéri par la prière, mais l'homme ne sera pas sauvé par la prière. L'homme il sera sauvé par rapport à son comportement. Alléluia. Wow. Les miracles n'approuvent pas que cet homme dépend de Dieu. Alléluia. Mais les comportements, ça a été donné comme un signe que nous comprenons que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Waouh. 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 Que le Seigneur soit loué pour ce thème merveilleux. Tu peux gagner les batailles par ton caractère. Oui, tu peux gagner les batailles par ton caractère. Par la prière, on peut recevoir des choses spirituelles. Par la prière, fait nous aider pour ne pas tomber dans la tentation. Mais par les comportements qu'on va obtenir les royaumes des cieux. Alléluia. Par nos caractères que nous sommes des enfants de Dieu. Par nos caractères qui prouvent que nous appartenons à un royaume. Alléluia. Par nos caractères qui prouvent que nous sommes des enfants de Dieu. Par nos caractères que nous prouvent que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Ce n'est pas par rapport aux prières qu'on va vaincre, mais c'est par nos comportements qu'on va vaincre l'ennemi. Il y a des gens qui ont été cités dans la Bible. Ce n'étaient pas des gens trop spirituels, mais c'était des gens qui avaient des caractères positifs. Alléluia. Waouh. J'aime des chrétiens avec des caractères positifs qu'avoir des chrétiens hypocrites avec des prières. Alléluia. Waouh. J'aime voir un enfant de Dieu avec des comportements positifs qu'avoir un chrétien qui nous prie le jour au jour, à nous fait beaucoup de bruit dans l'oreille, mais à comportement, il y a des choses négatives. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux faire hypocrisie avec toi-même, mais on ne fait jamais hypocrisie avec Dieu. Alléluia. Car la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Alléluia. Lui, il connaît toute personne qui est sur la terre. Lui, il nous connaît très bien.
Notre comportement, il sait bien s'il est négatif, si c'est positif. Alléluia. Tu peux faire semblant avec l'assemblée. Tu peux faire semblant avec les hommes. Tu peux faire semblant avec ton mari. Tu peux faire semblant avec ta femme. Mais aucun jour tu peux faire semblant avec Dieu. Alléluia. Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Parce que c'est lui qui est ton créateur. Tu peux gagner les batailles par ton caractère, oui. Il y a la Bible dans le livre de Genèse chapitre 37. Je voulais qu'on lise ensemble. Moi, je veux qu'on lise ensemble. Genèse chapitre 37. Aujourd'hui, je pense que Ruben, tu peux nous lire Genèse chapitre 37, verset 3. Verset 3 jusqu'à 20. Mais les autres qui ont trouvé, vous pouvez aussi écrire pour d'autres personnes qui vont se connecter après nous. Je dis bien Genèse chapitre Genèse chapitre 37, oui. Tu commences à verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit un habit de plusieurs couleurs. 4. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ouais. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. 5. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. 6. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. 7. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Alléluia. Et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entouré, se sont prosternés devant elle. 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Alléluia. 9. Joseph fit encore un autre rêve. Il la raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. 10. Il le raconta à ses frères. Et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, Alléluia, jusqu'à terre devant toi? 11. Ses frères se montrèrent jaloux de lui. Ouais. Son père garda le souvenir de cela. 12. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je vais t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. 14. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont Alléluia, en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il lui fit ainsi partir de la vallée des Bons. Joseph se rendit à Sichem. 15. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, que recherches-tu? Alléluia. 16. Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. 17. L'homme dit, ils sont partis d'ici, en effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères, il les retrouve à Dothan. 18. Ils le virent de loin, avec une soie près d'eux, ils plotèrent de le faire mourir. 19. Ils se dirent l'un et l'autre, voici le rêveur qui arrive. 20. Allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans le citerne. Alléluia. Du bec féroce l'a dévoré et nous verrons ceux qui deviendront ses rêves. 21. Non, on a assez arrêté là. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Ruben pour nous lire cette parole. Je pense que vous avez vos Bibles à la maison. Les gens qui vont se connecter après, on est en train de parler d'histoire d'un jeune garçon qui s'appelait Joseph. Je dis bien, tu peux gagner des batailles, tu peux gagner tes batailles, tu peux gagner la bataille par ton caractère. Alléluia. Cet homme que la Bible parle dans le livre de Genèse, c'est un héros, c'est quelqu'un qui s'appelait Joseph.
Il n'était pas quelqu'un, ici dans la Bible, il nous a montré qu'il gênait, ou il a fait 3 jours de prière, ou il partait beaucoup dans l'église, ou c'était quelqu'un qui s'est fermé dans la chambre pour prier Dieu. Non. Mais il était quelqu'un qui son père Israël l'aimait beaucoup. Amen. C'est un garçon, un enfant qui avait 17 ans, un enfant qui n'est même pas adulte, c'est un mineur de 17 ans, mais son père l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des enfants que la femme de Jacob, une femme que Jacob aimait beaucoup, qui s'appelle Rachel, qui avait donné la naissance. Alléluia. Parce que tout le monde aussi a sa façon de choisir. Tout le monde a sa façon d'aimer. Alors Jacob, il avait des femmes, mais il aimait Rachel plus que d'autres femmes. Alléluia. À cause de cet amour, tout ce qu'il est venu à travers Rachel, qui est les enfants, ce premier enfant, il s'appelait Joseph, était un des enfants que Jacob aimait beaucoup. L'un des preuves que Jacob a montré à Joseph qu'il aimait beaucoup, les habits que Joseph s'habillait dans cette époque-là, c'est son père qui les faisait. Alléluia. Comme le papa il faisait les habits de Joseph, d'autres enfants, ils ne les faisaient pas. Cet amour a causé à mettre haine et à séparer les enfants de Jacob entre eux. Alléluia. Et Joseph, il ne savait pas parce que c'était un garçon de 17 ans. Joseph, il ne savait pas que ses frères, il ne l'aiment pas parce que papa, il l'aime beaucoup. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Tu es devenu victime, la cible de ta famille, la cible de ton environnement, la cible de ton quartier, parce que Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Ils ont constaté que toi, tu es la préférée de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses que toi, tu as dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Ta vie, ça devient ciblé. Ta vie, ça devient un cible. Ta vie, ça devient combattu. Pourquoi? Parce que papa t'aime beaucoup. Alléluia. Et papa n'a pas resté seulement à t'aimer beaucoup, mais papa a prouvé son amour vers toi. Il t'a donné des cadeaux que toi tu as la vie que les autres n'ont pas. Oh Seigneur Jésus. Waouh. Dans ta vie, toi tu te maries facilement. Mais les autres, ils sont dans la rue à chercher le mariage. Alléluia. Les autres, ils sont en train de gêner. Les autres, ils sont en train de partir dans les montagnes. Mais toi, tu étais marié, tu n'avais même pas l'âge de devenir adulte. Mais l'Éternel se souviendrait de toi que tu vas être une femme. Il t'a envoyé un bon mari. Aujourd'hui, tu as les enfants, tu continues à vivre ta vie à paix et tu vis et restes, tandis que les autres pleurent au jour au jour. Waouh! Vous savez pourquoi? Parce que papa a prouvé son amour. Alléluia. Papa a fait un titre, un tunique comme un cadeau à donner à Joseph. Mais cet homme, il a eu des complications dans sa vie. Ah, vie d'un héros n'a jamais été facile. Je parle d'un héros. Je parle de quelqu'un qui est un héros de la famille. Joseph est de la famille. Ta vie jamais va être facile. Ta vie, ça sera toujours difficile. Alléluia. Toutes les personnes qui sont des Joseph de la famille, votre vie ne sera jamais facile. Oh, je vais t'assurer cet après-midi. Tu as l'habitude de dire, moi je suis Joseph de ma famille. Oh, moi je serai Joseph de la famille. Moi je serai la tête et non la queue. Plus que l'élévation vient, plus que les ennemis s'augmentent. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, le choix que tu es en train de faire, que tu seras Joseph de la famille, ce n'est pas une petite tâche, c'est une tâche de zéro, c'est une tâche très compliquée. Être Joseph de la famille, ce n'est pas d'être vivre en paix. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit avec des bagarres. C'est quelqu'un qui vit être combattu. La Bible dit, vous serez combattu, mais jamais abattu. Alléluia. Car l'Éternel, il sait bien que le chemin des héros n'a jamais été facile. Joseph, il n'était pas été cité dans la Bible par rapport à sa façon de prier. Il n'était pas été cité dans la Bible parce qu'il partait dans l'église. Mais Joseph a été cité à cause de son caractère. Alléluia. Le caractère de Joseph a été tellement un caractère positif. Un caractère habituel. Un caractère à l'âge de 17 ans a été déjà repéré par son père. Le père l'a donné l'amour. Alléluia. Toi, tu es en train d'être combattu dans la famille parce qu'ils ont noté que le papa t'aime beaucoup. Alléluia. Tu as gagné des diplômes. Tu as réussi à avoir tous les diplômes dans la vie. Mais vous partez à l'école avec les autres. Alléluia. Mais les autres, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais obtenu aucun diplôme.
Qu'est-ce que toi tu as fait, les autres n'ont pas fait? Alléluia. Tu étais dans ton quartier, dans votre quartier, en réalité, il y avait un papa qui habitait dans les coins. Dans votre quartier, en réalité, il y avait une arbre que les sorciers descendaient là-bas. Il disait que dans ce quartier, des jeunes garçons ne ressuscitent pas. Il disait que dans ce quartier, des jeunes filles ne ressuscitent jamais. Mais toi, tu as sorti dans ce quartier-là. Toi, tu as sorti dans cette rue-là. Tu as se retrouvé que ta vie s'avance un peu par la grâce de Dieu. Tu as se retrouvé ici, là où tu es. Les autres, ils ont parti à l'Europe. Les autres, ils ont parti en Amérique. Les autres, ils ont parti en Australie. Mais d'autres personnes que vous avez fréquentées de même choses, ils sont toujours là, dans le même riz, dans le même arbre que vous étiez habitués à suivre. Parce qu'il y a une différence. Le papa a décidé de te prendre, de te donner un cadeau. Le cadeau, c'était ethnique. Et ses frères-là, alléluia, les enfants de Dieu. Raison pour laquelle le diable ne peut pas nous aimer. Alléluia. Parce qu'ils ont déjà constaté que papa nous aime beaucoup. Alléluia. Nous avons la protection des très hauts. Nous avons Jésus à notre disposition. Nous avons le nom de Jésus à tous les problèmes pour citer. Mais en réalité, il ne va pas nous aimer parce qu'il voit des cadeaux. Alléluia. C'est quelque chose de simple. Tu ne peux pas se poser la question, comment la lingi batu balinga kangate? Batu balinga kote, pourquoi? Parce que Joseph était aimé par son père. La même chose, l'épouse est aimée par Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous aime beaucoup. Il nous a donné un nom au-dessus de tous les noms. À cause de ce nom, le diable ne peut pas nous aimer. Alléluia. Parce qu'il sait bien que nous avons reçu des cadeaux de la part de Dieu. Toi, tu as la grâce de Dieu. Tu as les enfants, tandis qu'il y a d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont jamais accouché. Alléluia. Dans ta famille, je parle. Tout autour de toi, regardez. Il y a des choses que toi, tu penses que tu as difficulté, tandis qu'il y a des gens qui ont difficulté plus que toi. Cet homme de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph, dans son âge de 17 ans, il prenait des songes. Quand les songes arrivaient dans la vie d'un mineur qui ne sait pas la signification des songes, tous les songes qui avaient l'habitude d'avoir, Joseph, il partait rencontrer ça à ses frères. Tout à fait normal parce que les frères, ils étaient de plus âgés que Joseph. Tout à fait normal parce que le papa, il était de plus âgé que Joseph. Quand le petit reçoit un songe, d'habitude, il doit expliquer quelqu'un qui est adulte. Alléluia. Joseph, il ne savait pas que les adultes ne l'aiment pas. Joseph, il savait qu'ils sont de plus adultes que moi. Tout ce que je peux l'expliquer, que j'ai vu pendant dans les songes, il peut avoir l'explication pour me donner. Alléluia. Waouh. Cet homme est de Joseph. À cause de son caractère de dire tous les secrets, à cause de son caractère d'expliquer tout ce qu'il a vu, tout à fait normal comme un enfant. Quand il y a un enfant à la maison, quand il voit quelque chose, qu'il soit de bien, qu'il ne soit pas de bien, il est toujours habitué à dire ces choses-là. Alléluia. Wow. Quand il y a un enfant à la maison, tu l'amènes à un endroit. Même cet endroit-là, ce n'est pas un endroit qui doit garder secret. Sachez-le, l'enfant là, quand il va retourner à la maison, il va rencontrer. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. C'est un enfant. Il sait pas ce que tu es en train de dire, ça signifie quoi. Il sait pas ce que tu es en train de présenter, si ça signifie quoi. Joseph, c'était la même chose. C'était la manque de la maturité parce qu'il était mineur. La Bible parle de Joseph qu'il avait l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, il était encore mineur. Cet homme n'était pas encore adulte. Tout ce qu'il voyait à la nuit, il était obligé à dire à ses grands frères. Or, les grands frères que lui comptait que les grands frères, il ne l'aimait pas parce que papa l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il avait une rivalité à la famille. Joseph, il était né dans la main de Rachel. Mais les autres grands frères, ils étaient nés avec l'autre maman qui s'appelait Léa. Et Léa avec Rachel étaient les sœurs et à l'autre. Alléluia. C'est-à-dire les grands sœurs et les petits sœurs. Et Jacob a se marié avec ces deux femmes comme ça. Il y avait la rivalité. C'est que moi j'appelle les conflits fraternels. Mais comme je ne parle pas de conflits fraternels, mais je parle des caractères de cet homme Joseph. Dans son caractère, il n'y avait pas les secrets. Il disait tout ce qu'il voyait. Mais la Bible parle ici, comme mon fils il vient de lire. Chaque fois Joseph expliquait son songe. Chaque fois Joseph expliquait ce qu'il a vu. Alléluia. Ces hommes-là qui expliquaient ses frères, qui lui appelaient les frères, il les haït de plus en plus. Alléluia. Faites attention avec des gens que toi tu confies. Alléluia. Les gens que toi tu appelles les frères et sœurs. Alléluia. Tu deviens faible parce que tu les mets confiance. C'est parce que vous êtes nés dans les mêmes mamans.
Tu deviens faible parce que toi, tu les fais confiance parce que vous êtes nés dans le même papa. Tu deviens faible parce que toi, tu les fais confiance parce que vous priez dans les mêmes églises. Tu deviens faible parce que toi, tu les fais confiance parce que est mon compatriote, parce que vous venez dans le même pays. Tu deviens faible parce que toi, tu les fais confiance parce que nous vivons nous tous en Europe. Alléluia. Mais le plus important, je te dis, la Bible parle, maudit soit l'homme qui confie à l'homme. Alléluia. Nous tous, on doit confier à Dieu. L'homme, il est que l'homme, un jour, il peut changer. Alléluia. Waouh. Waouh. Je peux être d'accord avec toi, mais ça ne me pousse pas à te confier. Alléluia. Parce que la Bible parle, maudit soit l'homme qui confie à l'homme. Alléluia. Quand toi, tu mets confiance à l'homme, un jour, tu seras dessus. Je te dis, un jour, tu seras dessus. Les hommes qui ont commencé à comploter contre Joseph, ce n'étaient pas d'autres personnes, c'était ses frères. Alléluia. Des frères de même famille. Ils ont commencé à comploter contre leurs frères. Mais les causes des complots, ce n'était pas l'argent, c'était un songe. À des moments, on fait complot contre nous, ce n'est pas pour les grandes choses. Par une photo que tu avais publiée. Alléluia. Ils complotent pour toi parce que toi, tu es parti à l'Europe. Oh, est-ce qu'il t'a donné l'argent pour partir? Non. Est-ce que quand toi, tu es parti, tu as interdit lui de partir? Non. Est-ce que quand toi, tu es parti, tu as arrêté tous les vols de ne pas voyager? Non. Quand toi, tu es parti, tu as fermé des ambassades où toi, tu avais reçu le visa? Non. Quand toi, tu es parti, tu l'as dit que toi, il reste ici au pays à contrôler? Non. Mais pourquoi tu haïs les autres? Waouh. Et depuis Bakenda, Balinga Solana Batute. Et depuis Bakenda, Bakoma Gomi Monisa. Et puis Bakenda, non, arrêtez de chercher des raisons. La seule chose, tu es en train de haïr les autres parce qu'ils ont eu ce que toi, tu n'as pas encore eu. Alléluia. Oh, je vais t'apprendre cet après-midi. C'est que le Seigneur bénit, personne ne peut retirer. Alléluia. Le thermomètre, l'interbiteur de la vie des gens, s'il est dans la main de Dieu, toi tu ne peux pas le prendre parce que tu n'es pas d'accord. Alléluia. Dieu, il s'en fout à ce que toi tu penses. Mais Dieu, il est Dieu parce que lui voulait que les choses se passent comme ça. Alléluia. Ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Quelqu'un qui a 17 ans, il a des songes, c'est tout à fait normal d'expliquer les grands frères. Mais les grands frères que Joseph il a l'habitude d'expliquer, c'est eux-mêmes, ils sont des ennemis de Joseph. Alléluia. Il commence à les haïr de plus en plus parce qu'il est en train d'expliquer une songe. Les grands frères ont détecté que non, le songe de Joseph et sa signification. Mais Joseph, le mineur, il ne sait pas que le songe que je suis en train de songer, il y a une signification de la gloire. Alléluia. Quand il a expliqué cela, il a expliqué tout content, attendant que le grand frère qui est venu trop tôt, bango batuba botama batua liboso, bango batuba yamba ministère liboso, bango nde batuba sakola batua liboso, tika tout à fait normal, naza na confiance na bango. Et na lingina yebiso boye. Bible lobi maudit-toi l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel des armées, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ta force. Alléluia. Joseph, il avait des caractères positifs. C'est ça qui l'a fait gagner sa bataille. Alléluia. Joseph n'était pas un homme spirituel par la prière. Il n'était pas un homme de jeûner 40 jours, 60 jours. Tu ne sors pas à l'église de 365 jours. Tu multiplies les jours. Commence à compter depuis que tu as commencé l'année. Tu as déjà s'arrêté ta vie pendant combien de fois à rester fermé seulement à prier. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu a plus besoin de toi, de comporter bien, avoir des caractères positifs pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Wow. Pour hériter le royaume des cieux. Un enfant de 17 ans, papa tout à fait normal, il doit l'envoyer pour aller rencontrer ses frères. Car les frères ont parti de la maison, ça fait longtemps. Et cet homme de Joseph, ou ce garçon de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté ce que papa a proposé. Parce que le papa, quand il demande un enfant obéissant, il doit obéir. Alléluia. Joseph a dit, papa, bien sûr, je vais aller. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 3 à 20. Joseph, il commence à aller. Arrivant dans les chemins, à demander même l'explication parce qu'il était perdu avec ses frères. Il ne savait pas quel chemin que ses frères ont parti. Mais un homme l'a montré, avec ce souci-là, de rencontrer ses frères, en expliquant malgré les chemins étaient longs, malgré il était perdu, tout à fait normal que nous aujourd'hui, tu as des soucis de ta famille, tu as les soucis de les aider, tu as les soucis de mettre ta famille dans l'abri, tu as les soucis d'aller de l'avant. Mais malheureusement, toutes les personnes que toi tu fais souci, c'est eux qui complotent contre toi parce que tu es Joseph. Alléluia.
Un Joseph ne peut pas avoir une vie agréable. Un Joseph et son nom a été pas cité à Israël. Alléluia. Israël qui est son père qui l'aimait beaucoup. Mais il n'a pas donné un tribut pour Joseph. Oh, je vais dire à quelqu'un. Cet homme de Joseph que nous avons habitué à dire que moi je suis le Joseph de la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui a passé la vie facile. Alléluia. À 17 ans, il est parti pour servir à manger à ses frères. Ses frères les complotant de loin. Quand les voit Joseph arrivant, il dit, voici le farceur des songes. Voici celui-là qui a des songes. Tala yende muto aresira. Parce que uta poto yaki. Oyaki pe na biti po yako tala bango. Bolingono ezalaki omona bandeko na yo. Bolingono ezalaki okutana na bango. Bolingono ezalaka po ede bango. Tango yo zoya bango balobi ya komona. Tango yo zoya bango balobi botika ya. Ye wana farceur ya basonge. La chose qu'on va les faire, c'est qui va faire que ces songes ne se réalisent pas. Alléluia. Ce qu'on va les faire, l'une des premières choses des personnes mauvaises pensent, c'est de tuer. Alléluia. Ils ne blaguent pas. Ils n'ont jamais blagué. Alléluia. Ils ont un cœur différent que votre cœur. Toi, tu penses que vous avez des traits, mais vous n'avez pas le même cœur. Alléluia. Wow. Vous n'avez pas les mêmes cœurs. Toi, tu es Joseph. Tu peux avoir les visions, mais tu n'as pas les mêmes cœurs que les autres. Alléluia. Et ils ont les cœurs de détecter le bien. Ils comprennent déjà que toi, tu as l'étoile. Ils comprennent déjà que toi, tu es allé de l'avant. Ils comprennent déjà que toi, tu es en train de réussir. Ils comprennent que toi, tes enfants ne partent à l'école sans difficulté. Ils comprennent que toi, tu es en train de voyager sans avoir de difficulté. Ils comprennent que toi, tu es en train de devenir très beau. Ils comprennent que toi, tu es en train de devenir très belle. Ils ont fait tout analyse et ils n'arrivent pas. L'une des premières choses qui déclenchent, ils pensent comment t'avoir pour te tuer. Wow. Je ne te demande pas à haïr ta famille. Je ne te demande pas aussi à haïr les gens. Mais je te montre la façon qu'ils sont. Alléluia. Majorité des hommes qui sont tout autour de nous, ils ne sont pas là pour t'accompagner réussir dans ta vision. Alléluia. Beaucoup, ils sont là pour que te faire tout prêt d'arriver pas à réaliser tes songes. Alléluia. C'est ce qu'ils ont dit à Joseph. Ils ont dit à Joseph est comme ça. Ou tu n'es pas Joseph. Parce que Joseph, sa vie n'a jamais été facile. Ils ont dit à Joseph, farceur des songes, viens. Laisse-les venir. On va faire quoi? On va les tuer. On va les retirer l'habit que papa l'a donné. On va les retirer la bénédiction que Dieu l'a bénie. On va les retirer celle que Dieu l'a donné l'habitude. Il a un bon mari. On va les retirer son mari. Il a une belle femme. On va les retirer sa femme. On a des enfants. On va les retirer les enfants. L'une des premières choses qu'ils ont pensé. Après, on va mentir à notre père qu'un animal féroce a dévoré Joseph. Alléluia. En montrant même l'exemple. Voici le sang dans ses habits. L'habit fait par Jacob, retiré par les enfants de Jacob à Joseph. C'est que l'homme peut te donner, l'homme peut l'apprendre. Alléluia. L'homme, quand il te donne à gauche, l'autre puissant peut les récupérer. Alléluia. Oh, nga nazana bolingo, nazwa richesse na famille, ngande nazana kodia famille. Oui, kodia ba pesa kiyo. Mais sachez-le que d'autres personnes peuvent les retirer pour donner aussi à l'autre. Alléluia. C'est pour cela que j'aime que ma vie dépend de Dieu. Raison pour laquelle je demande à personne. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux. Ce n'est pas parce que je ne souffre pas. Non, je souffre. Mais j'aime demander Dieu. Alléluia. J'aime montrer mes choses, mes problèmes à Dieu. Alléluia. J'aime que ma vie dépend de Dieu. Alléluia. Si je manque aujourd'hui, l'Éternel prendra soin de moi demain. La Bible parle qu'il avait pris soin d'Élie. Alléluia. Le corbeau a pris charge de commencer à nourrir Élie. Si l'Éternel a fait cela pour Élie, la Bible parle qu'il est aujourd'hui, hier et éternellement. C'est la même chose qu'il va faire dans l'époque de l'épouse. C'est à toi de croire il tu es l'enfant de Dieu ou non. Alléluia. Joseph, ils ont pris Joseph et l'ont vendu à l'Égypte. Un enfant de 17 ans est parti. Ils ont vendu par les demandes d'autres enfants qui s'appelait Judas. Parce que Judas, il est venu pour sauver. Alléluia. Jésus, il est venu dans cette tribu-là parce qu'il savait que c'est un tribu de sauveur. Alléluia. Judas, il a dit, on ne va pas les tuer. En réalité, on va les vendre. Alléluia. On les vend qu'il part, qu'on tue notre frère. Il a notre sang dans le corps. Donc, ces hommes, ils sont en train de comploter contre quelqu'un qui a l'air sang. Alléluia. Ton complot, il est en train de se télécharger par les gens qui ont le même sang avec eux. Waouh, que l'Éternel fait nous grâces. Joseph est parti en Égypte. Cet homme, il est arrivé en Égypte à l'âge de 30 ans. Le combat a commencé encore. Le problème a commencé encore.
Là, si tu es à la maison, tu peux descendre dans le même livre là. Hein? Le même livre là. Dans verset, je pense que Genèse chapitre 39, verset 2 jusqu'à 23. Vous pouvez aussi lire à la maison. Hein? On peut parler de toi par ton comportement. Alléluia. On peut parler de toi dans la vie. On peut parler de toi comme on parle de Joseph ici dans la Bible. On parle de Joseph, ce n'est pas parce qu'il était fort. On ne parle pas de Joseph, ce n'est pas parce qu'il était de grande taille. On ne parle pas de Joseph parce qu'il était quelqu'un spirituel. Mais on parle de Joseph par rapport à son comportement. Alléluia. Si tu veux que le monde parle de toi, comporte-toi bien. Alléluia. Si tu veux qu'à l'entreprise on parle de toi, comporte-toi bien. Alléluia. Partout que tu peux aller, si tu comportes bien, les gens vont t'aimer. Alléluia. Même il ne veut pas de toi, tout le monde va le dire c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Mais par rapport à ton comportement, ils vont t'aimer. Yes. Joseph arrivant à l'Égypte, le même Joseph arrivant à l'Égypte, à l'âge de 30 ans, il a quitté dans le palais de son père à l'âge de 17 ans pour aller donner à manger. Je ne sais pas si lui-même avait mangé avant de l'apporter. Parce que l'habitude, quand le parent veut nous envoyer, il dit, vas-y quand tu vas retourner que tu vas venir manger. Alléluia. Il s'est retrouvé dans une situation qui n'a pas compté à ça. À contre ses frères, il est devenu leur ennemi. Mais lui-même n'a jamais compté à ça. Dans la vie, on est devenu des cibles. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'on est des cibles. Alléluia. D'habitude, quand ils sont en train de te chercher, toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. D'habitude, tu n'as pas fait grandes choses. Mais en réalité, tu es Joseph. Et tu es aimé de Jacob. Quand Jacob t'aime bien, c'est comme notre Dieu nous aime bien. Sachez-le que tout autour de nous, on commence à avoir plus en plus des ennemis. La gloire, plus en plus on monte. Plus en plus de problèmes augmentent. Alléluia. Plus en plus tu avances. Plus en plus de problèmes augmentent. Israël avance dans le désert. Israël rencontre beaucoup de problèmes. Israël avance dans le désert. Israël rencontre beaucoup de problèmes. C'est comme ça la vie. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un héros sans combattre. Tu ne peux pas être un bon guerrier sans avoir des bagarres dans la vie. Alléluia. Caractère, on peut parler de toi par rapport à ton comportement. Alléluia. Joseph arrivant à l'Égypte, à l'âge de 30 ans, la Bible parle que les choses ont commencé. Quelles choses? Des choses ont commencé. On a des choses qui ont commencé. Ah, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 37. Là où vous avez arrêté, Ruben, c'était au verset 20. 37, tu avais arrêté le verset 20. Ouais. Ouais, dans le verset 23, la Bible dit comme ça. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il dépouillait des tuniques. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait passer. Alors Judas dit à ses frères, on va les vendre. Dans le verset 30, retournant vers les frères, il dit, l'enfant replie-moi. Là où ils ont expliqué à leur papa qu'en réalité, l'animal a déchiré Joseph. Maintenant, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, dès que Joseph est arrivé en Égypte, l'Éternel fit avec Joseph. Je suis au chapitre 39, verset 2. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagnait. Il habitant dans la maison de son maître en Égypte, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. L'une des choses qu'on doit noter que tu es avec Dieu, tout ce que tes mains vont toucher, ça sera béni. Alléluia. Joseph arrivant dans la vie de Potiphar, Potiphar qui était un Égyptien, mais même l'Égyptien a constaté que à cause de cet homme qui est venu chez moi, je commence à avoir des bénédictions. Regardez maintenant ta vie. Tous les palais yo kendaga. Bisika so yo kendaka. Au lieu de ma bénédiction, yo me ma problème. Alléluia. Il faut que tu se consultes bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi toi tu n'apportes pas la bénédiction?
Quand les gens ils sont avec toi, ils sentent leur vie, ça devient lourd. Quand les gens ils se complotent, ils font leurs relations avec toi, leur vie, ça devient lourd. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais cet homme de Joseph, quand il est parti dans la maison de Potiphar, Potiphar, ce n'était pas un chrétien, mais Potiphar, c'était un païen. Même les païens doivent constater que dans cette maison, on a reçu un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, il fait la différence. La différence, ce n'est pas seulement le fait de bruit, de prier, de déranger des gens. Non, la Bible lui-même parle. Vous ne pouvez pas prier comme eux. Et il prie pour pressionner des gens, pour faire des gens comprendre qu'il est en train de prier, de crier, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de bon caractère. Alléluia. De bon comportement. Waouh. L'Éternel n'a pas besoin de ton impressionnant. L'Éternel a besoin que toi tu fasses de bons comportements. Cet homme arrivé en Égypte et arrivé dans la maison de son maître, tout a commencé à prospérer. Alléluia. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Je suis à verset 4. Qui l'employa au son service, il l'établit à la maison et lui fait confiance, qui possédait tout. C'est que Potiphar l'a établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Plus en plus on les laissait faveur dans cette maison-là. L'Éternel a béni cette maison-là. Oh, j'aime recevoir des personnes dans la vie qui peuvent être comme Joseph. J'aime faire contact avec les gens qui peuvent être comme Joseph. Quelqu'un que tu as rencontré, ta vie a changé. Alléluia. Depuis que tu as rencontré un mari, ta vie a changé. Depuis que tu as rencontré quelqu'un dans les relations, ta vie a changé. Quelqu'un qui t'apporte des coopérations du travail. Quelqu'un qui te dit, il faut faire les CV, il faut faire ça, il faut tourner ça. Et puis ça apporte quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas des gens depuis qu'il est venu dans ta vie, ils t'amènent seulement dans le péché. Ils t'écartent même dans le chemin de Dieu. Il te dit, là, il faut boumano libala, il faut tirer moi en balio, il faut détruire famille, il faut yatoye bela, il faut toquer des boya. Ce n'est pas des bonnes hommes. Alléluia. On doit faire confiance. On va faire relation avec des gens qui nous apportent un plus. Alléluia. Dans la vie, les gens viennent tout autour de nous pour des choses. Ou on t'amène encore plus bas, on t'amène encore plus haut. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, j'aime faire confiance avec des gens qui vont m'apporter quelque chose de plus. Ouais. Ce n'est pas d'être un ami d'intérêt, ce n'est pas intéressant, c'est tout à fait normal. Moi, je me sens déjà, je suis dans des bons niveaux. Oh, je suis dans mes limites. J'aime faire des relations avec des gens qui vont m'apporter quelque chose de plus. Est-ce que c'est mauvais ça? Ce n'est pas mauvais. Je fais relation avec des gens qui m'apportent quelque chose de plus. Même dans les choses de Dieu, même dans la vie quotidienne. Je ne peux pas se mettre avec quelqu'un s'il ne sait pas ce qu'il va faire dans sa vie et moi je deviens son ami. Non. Lazare a été sauvé parce qu'il était ami de Dieu. Alléluia. Jésus, quand il est venu dans cette cimetière-là, il y avait beaucoup de tombeaux. Mais il n'a pas fait réveiller tout le monde. Il n'a pas ressuscité tout le monde. Il a cherché son ami. Alléluia. Oh. Comment moi je vais être un ami de personnes qui n'ont jamais réussi dans leur vie? Yo amitié nana batu basima na osane eroté. Batu ba yebi ku tout ça ero ndenge za raté. Na vie na ba ba yebi ndenge ba luka raté. Mais yo za na biti ya ko luka. Okyo créer binemi obi okyo luka miti. Alléluia. Déjà binemi oza na bango ça te suffit pas. Oli encore multiplier binemi. Bango ba mona kate, nanu ba simba te. Obongo makamonyo so ba no mone pa na yo. Yo kantie ba do pesa bango sen. Ça ne peut pas donner la joie parce qu'ils n'ont jamais touché. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais fait une coopération de 1000 €. Comment toi tu vas le faire amitié? Tu vas le faire amitié par rapport à quoi? Vous avez parlé de trois. Depuis que vous avez mis amitié, votre conversation c'est parler, c'est mal des gens. C'est parler là les dos des gens. Je te dis des comportements forts, il peut te faire gagner la vie. Alléluia. Des hommes de caractère. Les hommes que moi j'appelle les hommes d'État. Les hommes qui n'est pas là n'importe qui pour nous faire n'importe quoi. C'est que les autres peuvent voir comme chance et toi tu les vois ça comme une malédiction. Alléluia. Il peut te dire, tu vois cette garçon-là, tu vois cette fille-là, si tu fais ça, ta vie ça sera plus facile. Et toi tu dis non, moi j'aime la vie difficile. Alléluia. J'aime pas des choses faciles. Parce que je suis un guerrier. Parce que je suis un Joseph. Un Joseph n'a jamais réussi dans la facilité. Un Joseph n'a jamais eu d'importance des choses faciles. Un Joseph pour réussir, il faut combattre à l'Égypte. À l'Égypte, il y a les déserts. Alléluia. La Bible dit comme ça. Bah, établir son ta famille. Après avoir établi, écoutez-moi ce qui est passé. Bah, établir Joseph. Même si Joseph a soigné Nyonso na katanda, a s'occupé de Nyonso, il y a des maîtres. Mais il y a quelque chose qui la Bible me parle encore aussi, dans verset 5.
De Potiphar l'est établi sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, et l'Éternel a béni aussi la maison d'Égyptien à cause de Joseph. Et à la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Nzamba bando pambola ko banana ndako kino na champ. Na inayebisa mutu mo na pokwa lelo. Soki nzamba bando pambolo, bato ba konstatango même na biloko na yo. Alléluia. Même na musala kozala béni, ozala muto bandolela te, ozala muto ozala souffrance te. Nyonso ko bandozala ko réfléchir na mutu na yo et bando sala mana facilité. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel a béni. Il a abandonné aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Je suis à verset 6. Et il n'avait avec lui d'autre son que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Écoutez, Joseph et Marie batikela qui est responsabilité. Mais Joseph il était beau de figure, il était aussi beau de taille. Être beau c'est bien. Être belle aussi c'est bien. C'est peut être qualité pour les hommes, mais peut être aussi défaut pour les hommes. Alléluia. Là où tu es plus belle, tu peux impressionner tout le monde. Tout le monde va verser les regards envers toi. Tout le monde va être impressionné de te voir. Est-ce que tout le monde qui te regarde, ils sont des enfants de Dieu? Non. Il y aura des enfants de Dieu qui vont te regarder. Il y a aussi des païens qui vont te regarder. Alléluia. Tu es dans la maison de ton ami. Ton ami t'a reçu. Ton ami qui t'a pris. Il t'a retiré d'un endroit qui était dans la difficulté. Il t'a donné un toit. Il t'a donné à manger. Malheureusement, toi, tu es belle. Alléluia. Alors son mari, il est païen. Au lieu que le mari regarde sa femme, il commence à regarder toi. Il commence à avoir impressionnant pour toi. Est-ce que ta beauté, c'est une bénédiction? Ou ta beauté, ça devient une malédiction? Alléluia. Parce que votre amitié était bien. Et comme il commence à te tenter le jour au jour, au lieu que tu saches que les comportements des caractères, il peut faire quelqu'un vaincre dans la vie. Il peut faire quelqu'un gagner dans la vie. À cause de quelque chose de 8 minutes, à cause de quelque chose de 7 minutes, à cause de quelque chose de 1 heure, tu peux détruire toute ta vie entière. Alléluia. Tu as la joie, tu commences à faire les enfants avec lui. Tu peux dire n'importe quoi partout, à gauche, à droite. Tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Alléluia. Dieu, le jour qui va venir, sera juste. Tout le monde peut tromper, mais Dieu ne trompe pas. Alléluia. La justice de Dieu ne peut pas échapper. Alléluia. Tu peux gagner de la justice du monde parce que tu as la capacité. Tu as utilisé ta beauté. Toi-même, tu as dit, je vais mettre ma beauté en jeu. Oui, tu as gagné parce que ta beauté, elle est en jeu. Mais sache-le que dans le royaume de Dieu, tu ne vas pas gagner. Alléluia. Parce que là-bas, on ne rentre pas à cause de gagner. Mais là-bas, on rentre à cause de notre caractère, notre comportement. Alléluia. Joseph, il était beau. La Bible parle dans le verset 7. Après ces choses, après quoi? Après toutes ces bénédictions, il arriva que la femme de son maître portait les yeux sur Joseph. Vous voyez la malédiction que je viens de dire. Quand on a beauté, c'est un problème. Quand on a un problème, il y a malade. Ah bien. Si on a un problème malade, on va privilégier beauté parce que dans mon kilo, on va privilégier alléluia. On privilégier produit de beauté belé, sauf que dit que ça malade. Alléluia. Ça là produit de beauté belé parce que dit que ça quelque chose est amabé. Tant que utilise tout le monde va commencer à te regarder. Alléluia. C'est pour cela qu'ils ont utilisé ça comme une arme. Toutes les femmes aiment cela. Comment se faire belle? Il dit je vais te faire belle. Oui, c'est bien se faire belle. Mais tout le monde va te regarder. Il y aura ton sémé qui va te regarder. Il y a aussi ton beau-père qui va te regarder. Il y a aussi des gens de votre quartier qui vont te regarder. Il y a aussi des grands frères qui vont te regarder. Il y a aussi des gens que toi tu as grandi avec eux, le même quartier vont te regarder. Même les amis de l'école vont te regarder. Mais maintenant, c'est à toi de faire calcul. Ils sont en train de me regarder. Ils sont en train de me tenter. Donc, ça devient comme quelque chose de succès. Oh, ndenge ba otalangai, mibali balinganga na nzela. Yo kati so na tiko esani. Ba benga kanga oui, ba benga parce que tu te fais belle. Ba benga parce que tu utilises ba produit de beauté. Ba benga parce que tu es belle. Mais en réalité, est-ce que tout le monde va so benga yo? C'est pour la bénédiction ou pour les malédictions? Waouh, ça c'est spirituel. Comment tu vas savoir? Cet homme qui est en train de venir va me donner bonne vie. Cet homme va me mettre erré. Qui peut savoir le cœur de l'homme? Alléluia. Parce que c'est comme un cercueil. Personne ne voit là-bas dedans. Quand Joseph il est parti servir ses frères, est-ce qu'il savait qu'ils vont le vendre? Quand Joseph est venu dans la maison de Potiphar, il savait que sa femme il lui mettre les yeux. Alléluia.
La seule chose que Joseph il savait que je suis beau. C'est la même chose que toi tu sais tu es belle. C'est la même chose que toi tu sais que tu es beau. Mais en réalité la beauté, toi tu penses que dans la beauté que tu vas réussir la vie. On ne réussit pas la vie parce qu'on est belle. Alléluia. Si c'était comme ça, tout le monde il doit être heureux. Parce que devant qui t'a la tala, alléluia. Et puis qui t'a la tala les gens en commentaire et que l'action soit pensant taposa bien. Alléluia. Yomoko mona kosalaka bien. Joseph il était belle. La Bible lobi n'a pris à makambo nyonso. La femme de Potiphar a mis les yeux contre Joseph. Et dit à Joseph, couche avec moi. Écoutez, une femme d'un gouverneur. Cet homme de Joseph a quitté et pas à l'âge à 17 ans, adolescent. Donc, au adolescent, il y a comme adulte, a passé vie sans moisi, sans momie, tonton sans momie, jeune garçon sans momie. Parce que vie naïe est en difficulté, un esclave, il n'a pas un moment de temps pour aller chercher une femme pour lui. Parce qu'il est un esclave. La Bible explique bien que toute sa vie a passé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, une femme qui était là-bas, c'était la femme de Potiphar. Maintenant, cette femme à Paris, il a dit que Joseph il est beau et Joseph il était de grande taille. Ça, la Bible témoigne. Maintenant, quelqu'un de grande taille beau, c'est que la Bible parle. La femme à Paris devant Joseph. Il a dit à Joseph, hein, couche avec moi. Quel homme sur la terre, il va avoir cette opportunité, il va avoir des grands caractères de cet homme. À cause de ces choses que nous parlons de Joseph jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si c'était toi et moi, oh, ils passent à nord. Place na salaka. Patron na biso azoko yanga mayanga. Place na salaka. Patron na biso azo lelanga mabe. Place na salaka. Patron kuta ebisinga na loba na mutute. Là où je travaille, patron azo proposer nga ba vacances. Là où je travaille, mon patron a besoin de moi parce que je suis belle. Oh, là où je travaille, son on les cas de grâce au talélangaï. La femme de Potiphar, il faisait ça devant Joseph. Il a même dit dans sa parole, couche avec moi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé avec toi. Ils t'ont dit déjà ce genre de choses. Mais cet homme de Joseph, si ce jour-là, il avait couché avec la femme de Potiphar, dans la Bible, on ne pouvait pas parler de lui. Alléluia. On ne parlait pas de lui parce qu'il priait beaucoup, mais on parle de lui par rapport à les grands caractères. Si tu veux que le monde parle de toi, ce n'est pas par rapport à ta beauté, ce n'est pas par rapport à des choses que tu es en train de faire, ce n'est pas par l'hypocrisie de la prière, c'est par rapport à des grands caractères que tu vas afficher. Alléluia. C'est par rapport à tes comportements que tu es en train d'afficher. Le monde va en parler de toi. Ta génération peut passer, mais tout le monde va se rappeler. Nous avons un Dieu. Il y avait un serviteur de Dieu dans la ville. C'est un serviteur de Dieu. Il était carré. Il vivait seulement avec sa femme. Il vivait seulement avec ses enfants. Son caractère, on a tenté plusieurs fois. Et chaque fois on s'est présenté devant lui, il disait non, car j'ai ma famille et j'ai mes enfants. Je ne suis pas n'importe qui pour n'importe quoi. Je suis une femme mariée. J'ai mon mari et j'ai aussi mes enfants. Intérêt de tous qu'on met à première position. La femme de Potiphar dit, couche avec moi. Vous avez bien écouté. La verset 8, il refusa. Oh, 13 ans, il y a l'Ikombe. 13 ans, il y a tonton sa femme. 13 ans, il n'a jamais vu une fille à côté de lui. Mais quelqu'un qui est beau, ils ont donné l'opportunité de coucher avec une femme d'un gouverneur. Je ne sais pas ce que vous gouverneur. Moi, ça gouverneur, il a mayang. Bongo yo mama bano ebisanga zalawana soki yo petit babenga ki olingo ko boy tabana mususu. C'est ça ton réponse d'habitude. Tu as même le projet de faire ce genre de choses. Tu es en train de faire ça à téléchargement. Bientôt tu penses à réaliser ça. Oh, je vais te dire, la vie on les gagne par des grandes choses et des grandes décisions. Alléluia. Cet homme de Joseph, il a grandi la bataille à cause de son comportement. Il a dit, il a refusé. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître de prendre avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Ayebite son a connaissance sauté, mais après singa nyonso ezo appartenir na ye. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Yende mutaza likolo na nyonso na katandako. Il ne m'a rien interdit. Et accepté comme je suis, parce que tu es sa femme. Yosa moi sinae. Comment ferais-je un aussi grand mal et péché j'ai contre Dieu? Comment la grosse la makambo n'a péché contre Dieu? Alléluia. Est-ce que yo yeba kamakambo?
que makamusu so sali yango ata ozokisi bato motema ba moni yote. Ata bato ba comprendre te mais tu es en train de pécher devant Dieu. Alléluia. C'est à cause de ces grands caractères qu'on parle de Joseph. Joseph a reconnu le bienfait de Potiphar. Quelqu'un t'a aidé dans la vie mais Dieu beta mosinzu. Quelqu'un t'a aidé dans la vie yo sala e mabe. Quelqu'un t'a appuyé dans la vie yo zongi sela e mabe. Oh na yebite ndenge ni ozokanisa. Alléluia. Na yebite ndenge ni ozokanisa. Et pour ça, ma belle officialisa yango. Ce qui est étonnant. Et l'oko yebi ma belle commissaire yango officiel. Alléluia. Maintenant, cet homme de Joseph, à part de penser aux hommes, il a pensé à Dieu. Alléluia. Et dit comment je ferai ce genre de péché devant Dieu. Joseph a quitté la maison à l'âge de 17 ans. Il ne connaissait pas la femme pendant 13 ans. Il a apparu devant une femme qui est une femme de gouverneur. Une femme de gouverneur belle et bien. Il a dit à Joseph, ce n'est pas à Joseph de faire d'efforts pour les chercher. Mais lui-même, elle-même a donné l'opportunité à Joseph. Mais Joseph a dit ça, comment je ferai le péché devant Dieu. Waouh, waouh. Ça c'est quelque chose de très merveilleux. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Les grandes décisions qu'on prend dans la vie, il peut nous faire gagner la bataille de la vie. Alléluia. Notre caractère, il peut nous faire gagner la vie. Alléluia. Joseph a été cité de la Bible à cause de son comportement. Joseph a été cité dans la Bible à cause de ses grands caractères. L'un des caractères qu'il avait affiché devant la femme de Potiphar. Alléluia. Cette femme de Potiphar, il a tenté Joseph plusieurs fois. Jusqu'à arriver, si tu lis ce verset jusqu'en bas, il a arrivé de faire quoi? Il a retenu encore les habits que Potiphar a donnés à Joseph. Alléluia. La femme a retenu l'habit qu'il avait donné à Joseph. Joseph a zongi lisusu ndenga yelaka. A zongi sambi lamba. Parce qu'il y a en Égypte, il y a lamba te. Et lamba ya tata pesaka ebandeko bazwa kango. Alléluia. Et lamba pe Potiphar a pesi moi c'est à Potiphar a retenir ango. A retenir ango pourquoi? Pour la ki sabatu loko l'exemple. Bota la linga ki a violé ngai. Na Bible balobi na tina na yango. Alobi na batu. Joseph oyo aza esclave. Ayaki na katanda koyo. Alinga abise pa inangai. Yo Potiphar tale lamba ne yango loko l'exemple. Bakosela o makamu. Balakisa ba épreuve. Batu musuto kondana bango avec ba l'épreuve. Ba épreuve balakisa en réalité c'est lamba ya Joseph. Ba épreuve balakisa en réalité eza elamba oyo Joseph alataki. Ba memaka yango pa Jacob balakisa na makila. Joseph ba confirma que akufa po ba mona makila ne lamba na ye. Joseph va confirmer que abimina moi sa Potiphar po ba moni elamba na ye. Mais en réalité olakisi batu ba épreuve. Batu nyonso ba yebi ke ngala zalaka mutu mabe. Batu nyonso ba yebi ke intel azalaka mutu mabe parce que ba preuve yo présenter batu ba constater que zangai. Ba preuve yo lakisi batu ba yebi ke eza vrai. Mais la lingna yebi soboye. Il y a un Dieu qui est quelque part. C'est lui qui témoigne différent que les hommes. Alléluia. Ce Dieu-là, il est témoin de toutes choses. Il n'y a aucune chose qui passe devant les yeux de Dieu et il ne les voit pas. Lui, il voit là où l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Ces jours-là, devant Potiphar, qui pouvait croire que Joseph avait dit non? Waouh. Qui pouvait croire que Joseph avait dit non? Joseph et Lambotikia. Oloba la Potiphar a koyo kelayo. Moi, sinde mutazoloba. Ngana kenda golela. Moi, c'est à kosa makambo. Akena liboso a mairie. Na tribunal a lela. Aloba makambo et salamate. Akosela o makambo. Bakondana o bachao na prison. Sachez-le qu'il y a une justice qui reste. C'est la justice céleste. Ce n'est pas une justice terrestre. Dans la justice terrestre, il y a un délai. Même il va condamner aux condamnations à mort, il y a un délai. Parce qu'il y a un moment, vie est aussi là sur cette terre. Quand la vie va se terminer, nous tous, on va rentrer dans l'éternité. Là où on était sortis. Alléluia. Et là, on sera jugé. Parce que là-bas, il y a une justice parfaite. La justice de l'éternel Dieu des armées. La justice de Jéhovah Jireh El Shaddai. Ce jour-là va donner raison à celui qui a raison. Joseph a été élevé par Dieu. Parce que même il est parti dans la prison, Dieu était avec Joseph. Alléluia. Parce qu'il était innocent.
Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce qu'il y a la collaboration. Alléluia. Qui vous soyez un agneau sans tâche comme votre Père qui est au ciel. Il reconnaît que notre Père, il est sans tâche. Et nous, pour marcher avec lui, on doit être aussi sans tâche. Alléluia. Marcher dans la crédibilité de Dieu. Marcher dans la sainteté. Avec des grands caractères pour réussir ta mission sur la terre. Laisse le Dieu créateur vous bénisse. C'est votre bien-aimé Guilherme Banza. Notre thème d'aujourd'hui qu'on a commencé, c'est un thème qu'on va continuer pour le mois d'avril. Tu es mon invité pour dimanche prochain avec cet thème que j'ai dit, la femme et sa valeur. Nous fermons notre essai pour clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur, le Dieu créateur, nous te disons merci. On vient de comprendre que la vie, on les gagne seulement pas par la prière, mais pour gagner et vaincre l'ennemi par nos caractères. Seigneur, les caractères divins, les caractères qui est des caractères comme de Joseph. Un homme qui a vu quelque chose qui est opportunité, que ce n'est pas bien, c'est un péché devant Dieu. Fait que notre cœur devant ce genre de situation, on réagisse de la même façon. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, détruis le pouvoir de péché à côté de nous. Fais-nous croire que toutes les choses qu'on peut faire, il doit être digne devant ta face. Bénis toutes les personnes qui nous ont suivis. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre après. Bénis les grands hommes et les grandes femmes et les grandes dames qui prennent des grandes décisions à travers des caractères positifs dans le nom puissant de notre Seigneur. Ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Je serai avec vous dimanche prochain avec un nouvel thème. Que l'Éternel vous bénisse.